Catch me if I fall. Yo! Petite vidéo vite, vraiment pas comme d'habitude, là, genre pas d'intro tout. C'est que dans le fond, genre je reviens de courir puis je pensais, genre dans ma dernière vidéo, c'était comme une vidéo avec mon ami Med, puis tu sais, on a fait genre des exercices push-up, dips, puis pull-up. Puis ça, selon moi, c'est vraiment les 3 meilleurs exercices maison que tu peux faire pour te développer. Ça va te permettre de développer vraiment ton haut du corps, là, genre plein de muscles que tu savais même pas que tu avais. Ben, tu vas les développer, tu sais, genre autant de la force dans tes avant-bras, dans ta poignée, biceps, le dos, les épaules, le chest, les triceps, vraiment plein de choses que tu vas travailler. Moi, j'aime ça aller au gym puis courir, mais quelqu'un qui veut commencer, t'es pas obligé d'aller au gym, vraiment pas. OK, avec du matériel vraiment rudimentaire, tu peux avoir des résultats exceptionnels, là, vraiment. Quand je m'entraînais au Econo Fitness, OK, ce que j'aimais vraiment de la plus grande chaîne de gym au Québec, c'était que sur chaque TV, dans le fond, bien souvent, il y avait comme 150 raisons ou 125 raisons de faire de l'entraînement, dans le fond. Puis une de ces raisons-là, c'était de tout simplement avoir une qualité de vie augmentée. Genre, quand tu t'entraînes, quand tu bouges, ça te permet que dans tes activités que tu fais, à ton travail, s'il faut que tu soulèves des charges, s'il faut que tu marches, s'il faut que tu montes des escaliers, ça te permet de diminuer tes douleurs, ça te permet d'avoir plus de force, ça te permet de mieux accomplir ces tâches-là, en plus de tous les bienfaits psychologiques, tu sais, genre diminution du stress, tu sens moins de pression, tu vas vouloir être plus compétitif. Moi, je crois vraiment que si tout le monde genre bougeait tout, ben c'est sûr qu'on s'enlignerait vers une meilleure productivité en général, puis on serait dans un meilleur monde. Mais donc, sérieusement, ça commence par les exercices à la maison. Donc, on y va. Là, le rapport avec mon ami Med, là, c'était que j'y ai dit que, genre, s'il faisait juste commencer à faire ça à chaque jour, tu verrais des résultats vraiment rapidement sur ta shape, sur ton corps. Genre, si tu fais ces 3 exercices-là, même, je commence juste par push-up, puis tu vas voir une différence. Fais des push-ups à chaque jour, faisant 5. Après ça, genre, tu vas voir, tu vas monter tranquillement à 10. Après ça, peut-être 15. Puis là, des fois, tu vas faire des plateaux, mais reste là, continue d'en faire. Puis tu vas voir vraiment une différence très rapidement. Tu vas voir ta force, ça va s'améliorer en général. Après ça, rajoute des pull-ups. Puis après ça, ben moi, en dernier, je viens tout juste de commencer à faire des dips à chaque jour. Puis j'adore les résultats. Donc, on y va. Là, présentement, je suis sur un petit banc, OK? Puis, vous voyez, dans les gyms, là, OK, là, bien souvent, pour aider les gens à faire le mouvement des pull-ups, il y a une machine comme celle-là. Ça, dans le fond, ça t'aide à faire le mouvement plus facilement, OK? Fait que tu vas pas forcer au complet, mais ça va t'apprendre à savoir quels muscles ils vont forcer. Bon, puis là, OK, juste faire attention parce que moi, j'ai commencé à faire des pull-ups à 10 ans, OK? J'ai commencé à faire des push-ups après avoir vu Rocky 4 à 8 ans. Les pull-ups, j'ai rajouté ça à 10 ans parce que dans le fond, c'est ma tante Valérie qui m'a acheté ça. Une barre à chin-up, c'est la même. Puis depuis ce jour-là, j'en fais. Fait que depuis que j'ai 10 ans, fait que ça fait 10 ans que j'en fais à chaque jour. Mais donc, la première fois que j'en ai fait, OK, puis à un moment donné, j'ai invité mon ami à la maison, il a fait la même erreur. C'est que quand tu as une barre de même, OK, check, elle est accrochée ici, OK? Genre dans le cadre de pas. Fait que si genre, si ça, tu lèves ça, ça tombe. Tu comprends? Ben moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé, OK? Genre, je suis arrivé, OK? Puis, j'ai sauté, OK? Là, ça a fait, ça a levé, puis là, boum, tombé, OK? Démanché. Fait que là, j'ai tombé, mal tombé. Là, j'ai eu genre un petit problème de dos. C'est là que j'ai commencé à avoir physio, masso, chiro, nomme-les toutes, ostéo, là. J'ai fait ma tournée, OK? C'est ça. Donc, maintenant, je suis correct. Hein, j'ai plus de séquelles de ça. Mais donc, c'est ça. À un moment donné, j'avais vraiment invité un ami à la maison. Puis il avait fait la même erreur. Il a tombé sur le cul comme moi. Fait que c'est ça. On n'a plus refait cette erreur-là, non. Donc, c'est ça. Je reprends l'explication. Fait que là, ouais, une barre à pull-up, là, genre, c'est nécessaire à acheter parce que ça va être dur de faire ça dans le cadre de porte, OK? Genre, ça dépend des cadres de porte, mais si tu mets genre tes mains ici, là, c'est parce que tu vas avoir de la misère à comme te lever, c'est vraiment difficile. Genre moi-même en ce moment, je suis même pas capable, OK? Je pense qu'il y a juste Bruce Lee qui est capable de faire ça. Mais donc,
Fait qu'un petit achat, ok, vraiment utile, ça coûtera pas beaucoup cher. C'est une barre à pull-up, chin-up, ok, nommez comme tu veux. Fait que ça, là, ça dure longtemps, ça tient dans le cadre de porte, c'est solide, tu peux même rajouter du poids. Fait que j'adore ça. Sinon, ben tu peux en acheter une plus custom comme celle-là. Ça, c'est mon grand frère qui a ça, puis genre j'en faisais quand j'étais en appartement, puis genre ça allait bien aussi, mais les deux, ça revient au même, ok? Sinon, il y a la Power Tower qu'on va retourner tantôt pour les dips. Mais c'est ça. Sinon, une barre à pull-up comme ça, tu mets ça dans le cadre de porte, c'est facile d'utilisation. C'est sûr que après ça, tu peux comme plus fermer la porte. Il faut tout le temps que tu ôtes ta barre. Mais si tu sais que c'est une porte que tu laisses tout le temps ouverte, ben genre tu la mets dans ce cadre de porte-là, tu passes là, boum, t'en fais. Et let's go. Fait que maintenant, démonstration. OK? Je monte sur mon petit banc. Puis là, ça va m'aider dans le mouvement. OK? Fait que moi, je dirais, si t'es débutant, tu commences comme ça. OK? Fait que tu te laisses tomber. Au début, tu essaies de forcer. Puis là, je laisse encore mes pattes sur le petit banc. Là. Puis là, fais juste essayer de descendre un peu. Là, mes jambes, ça chauffe parce qu'il force. Puis là, essaye juste de comprendre. OK, mes épaules, ça va comme ça. OK. Là, tu descends. Boum. OK. OK. Je commence à comprendre comment ça va. Il va, OK. Puis là, quand tu es prêt, OK, tu peux y aller une fois en descendant. Fait que là, je lâche mon banc. Puis j'essaie de descendre. Wouh! Puis là, ben, quand tu commences, c'est sûr que ça va être dur de remonter, ok? Genre, moi, je suis capable parce que ça fait 10 ans que j'en fais, mais genre, quand tu commences, tu seras peut-être pas capable, ok? Fait que tu remontes sur ton petit banc, même chose, tu remontes sur mon petit banc, un autre. Fait que là, on essaie de descendre en contrôlant le mouvement. C'est sûr qu'au début, quand tu vas commencer pour elle, c'est sûr que ça va sûrement genre ressembler à ça. Là, fais juste attention. Des fois, tu peux demander de l'aide aussi, mais un petit banc, d'après moi, ça va faire la job. Là. Fait que tu y vas. Puis là, petit à petit, jour après jour, ça va s'améliorer. Tu vas pouvoir contrôler. Puis là, un jour, tu vas peut-être faire, OK, j'arrive en bas. Est-ce que je suis capable de monter? Là, je touche pas au banc. Là, c'est juste mes pieds qui touchent. OK, capable de monter. Mes pieds touchent plus. Ah, OK, ça arrête là. OK. On va réessayer. Ah, encore un peu plus. Ah, OK. Il y a un jour, après 10 ans, là, je te dis, ça va ressembler à ça, là. Boum, boum. Genre, tu vas être rendu full de bon, OK? N'importe quel âge, OK? Que tu sois un vieux monsieur, vieille madame, une petite fille de 8 ans, un petit gars de 8 ans qui a checké Rocky 4. Je te dis, ça marche pour tout le monde, OK? Genre, ça marche, ça marche. Ça demande juste de la persévérance, de la discipline, d'en faire à chaque jour. C'est juste ça que ça te demande. Mais je pense que c'est facile, là. Tu mets ça dans le code de porte, tu dis que chaque fois que je passe devant le code de porte, j'essaie d'en faire un. Fait que tu gardes un petit banc proche, je te dis ça va marcher. Wow! Bon, ok, là, j'allais vous montrer la Power Tower, mais c'est parce que, genre, first, ça coûte genre 200 piastres à cause de l'inflation, récession. Les vendeurs ont peut-être monté leur prix, que c'est peut-être genre 250. Est-ce que j'ai raison? Le screenshot d'Amazon va nous le dire. Fait que, je pense que ouais. Puis là, fait que c'est ça, tu sais, c'est pas tout le monde, là, genre, tu dois être en train de m'écouter, pis là, ouais, mais là, si j'ai déjà une barre à chin-up à m'acheter, genre, je vais pas m'acheter de quoi à 200$, je comprends, c'est pour ça qu'on le skip, ok? Puis là, genre, mon préféré, les push-ups, ça, je fais vraiment ça depuis que j'ai 8 ans, depuis que j'ai vu Rocky 4, c'est parce que c'est le plus facile, le plus basic, t'as besoin de rien, absolument rien. Puis, genre, ben c'est ça, t'as pas besoin de petits bancs non plus. C'est vraiment juste, genre, tu commences avec des push-ups à genoux, ok? Fait que, genre, si t'es pas capable de faire comme un push-up normal, ben tu y vas à genoux. On appelle, même au secondaire, quand j'étais là, on appelait ça des push-ups de femmes, là, mais genre, c'est pas... Il y a autant des hommes qu'il y a des femmes qui font ça, là. Fait que, genre, on n'appellera pas ça des push-ups de femmes. On appelle ça des push-ups à genoux. Fait que, genre, tu te mets comme ça, sur tes genoux. Puis là, tu fais le même mouvement qu'un push-up, c'est juste que tu es sur tes genoux. Fait que, comme ça. Là, whoop. Comment je vais avancer mes mains. Là. Puis là, ça force les mêmes muscles, c'est juste que ça force pas autant. Fait que, au début, tu y vas. Tu sais, genre, tu vas faire autant barouette. C'est dur de descendre. Et là, tu vas, tu sais, mettons, tu restes assis là. Ben, tu restes couché. Tu essaies de lever un peu. C'est dur. Ok, c'est dur. Puis là, genre, jour après jour, tu vas t'améliorer. Tu vas être capable de lever un peu plus. Maintenant, tu es capable de lever. Puis là, tu fais, ok, bon.
si je suis capable de lever, est-ce que je suis capable de me laisser descendre? Fait que même chose, tu te mets sur tes genoux, là tu essaies de te laisser descendre. Non, je suis pas capable. Là, tu essaies de te contrôler ta descente, mais là, c'est comme, OK, là, oui, OK, là, je suis capable de descendre un peu plus en contrôlé. Après ça, tu remontes. Ben, tu remontes comme tu veux, là. Mais après ça, tu te laisses descendre. OK, ouais, ça marche. Puis là, tu y vas. Puis là, t'en fais plusieurs. Puis je te dis, ça va vraiment, OK, genre augmenter facilement, rapidement. Ben, peut-être pas facilement, mais rapidement. Ça, je te dis, si t'en fais à chaque jour, là, tout augmente vite. Puis à un moment donné, tu vas faire genre des belles push-ups sur tes pieds. Puis tu vas être capable d'en faire plusieurs. Tu sais, genre, tu commences à 5, après ça, tu te rends à 10, tu te rends à 15. Après ça, tu montes, puis tu montes. Puis, je te le dis, ça paye. Tu as des résultats, comme au début j'ai dit, autant physique que psychologique. Voilà, c'était ça mes pensées. Finalement, ça fait quand même une longue vidéo de genre 10 minutes avec ben du blabla, là, mais c'est parce que fallait que je dise ça, là. Je m'étais dit, let's go. Fait que sur ça, j'espère que ça vous a aidé. Puis genre, je crois vraiment en ces exercices-là, là, surtout push-up, pull-up. Puis je vais faire une vidéo plus tard sur la Power Tower. Fait que ceux qui sont un peu plus avancés, qui veulent investir un peu plus pour s'entraîner à la maison, surtout une Power ou compléter ton programme d'entraînement au gym. Parce que moi, je m'entraîne au gym puis je fais des petits exercices à la maison. Ben une Power Tower, je trouve que c'est un outil genre vraiment cool. Push-up, pull-up. Moi, je dirais de commencer par, mettons, les push-ups, OK? Puis après ça, quand tu te dis go, genre, t'ajoutes une barre de pull-up, puis t'en fais. Puis là, tu vas avoir beaucoup de bénéfices pour le dos et le devant. Parce que dans le fond, c'est que tu veux pas que, genre, tes épaules, les rentrent par en avant. Fait que tu veux faire comme au moins autant de dos que de chest, OK? Genre, d'habitude, tu essaies même de faire un peu plus de dos, puis ça va te permettre d'avoir une meilleure posture. Fait que le dos et du dos. C'est ça le truc. Pour avoir un bon dos, puis pas vraiment pas, genre, être par en avant. Parce qu'aujourd'hui, genre, quand on est assis devant nos ordi, tout, c'est facile d'avoir une mauvaise posture, puis que nos épaules rentrent par en avant. En faisant des pull-ups à chaque jour, tu vas éviter ce problème-là. Puis en faisant d'autres élastiques, comme dans ma vidéo, je pense, quelque chose 101, là. Mobilité 101, c'est ça. Ouais, c'est comme dans cette vidéo-là, genre travailler tes rotateurs externes, tout, ça va t'aider, ça aussi, dans ta posture. On va peut-être en reparler prochainement. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. J'espère que ça vous a aidé. Let's go, puis on se voit bientôt. Salut!